Super. Donc, l'objectif de la matinée, c'est vraiment de vous donner un maximum de vision, de compréhension sur euh, comment réussir avec les réseaux sociaux, mais comment réussir tout court. D'accord? Et on l'a vraiment orienté conseiller en immobilier, et ce, quel que soit votre niveau. C'est-à-dire qu'on soit débutant, qu'on soit moyen, qu'on soit expert, on est tous concernés par revoir ces méthodes de travail pour toujours rester au top. On est d'accord ou pas? On Oui, est d'accord. On est Il y a un petit d'accord. décalage, non? Est-ce que vous nous entendez avec du décalage ou pas? non, Non, ça non. va. Ouais, Non, c'est OK. non. L'image se fige, mais vraiment une seconde de temps en temps, mais ça impacte pas, OK. quoi. D'accord. Allez, bon, si jamais c'est embêtant, n'hésitez pas à lever la main pour nous prévenir, on changera de réseau au pire, hein. Ok? D'accord. Ok. Alors, je laisse la main à Patrick Pardo pour lancer les hostilités de Je ce te matin. remercie. Donc, atelier de ce matin, on va partir sur pourquoi Ah, c'est important de se prendre au sérieux. Et quand je dis pourquoi c'est important de se prendre au sérieux, d'accord, c'est pas de se prendre pour un autre. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que l'objectif quand on se prend au sérieux, c'est pas de se prendre pour un autre, mais c'est vraiment de croire en soi pour s'investir pleinement dans son activité. Ça, c'est important parce que pour beaucoup, la notion de se prendre au sérieux, c'est se prendre pour un autre, c'est dire, oh là là, moi j'arrive sur mes grands sabots et du coup, bah forcément derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une mauvaise image parce que je vais dire que je suis le meilleur, je vais dire que si, je vais dire que ça. Et ça, c'est un gros problème qu'on retrouve aujourd'hui dans l'immobilier parce que quand tu te prends au sérieux, ça veut dire quoi? Je le répète, un, ça veut dire d'avoir confiance en soi, mais deux, surtout, ça veut dire, OK, j'arrive dans l'immobilier, je ne suis pas là pour rigoler, je suis là pour obtenir des résultats, je suis là pour bosser et je crois en moi pour changer ma vie. Et ça, c'est ce que j'appelle se prendre au sérieux et qui manque aujourd'hui à la majorité des conseillers en immobilier. Parce que la majorité des conseillers en immobilier aujourd'hui arrivent sur le marché en se disant, bon ben je vais jeter la pièce en l'air. C'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui, hein. C'est je jette la pièce en l'air, j'arrive dans cette activité, et puis on verra bien ce qui se passe. Je vais essayer de faire des petites choses, je vais essayer de mettre des petites choses en place, je vais essayer de travailler au quotidien, je vais essayer de m'améliorer, etc. Et puis on verra bien. Et avec cette mentalité-là, c'est très compliqué aujourd'hui de faire des choses parce que ce métier exige entre guillemets une seule chose, pas la perfection, mais un investissement total. OK? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ce matin, on va évoquer 10 points qui font que pourquoi aujourd'hui, c'est super important pour vous de croire en vous, de vous lancer en vous disant je vais réussir et je suis certain de réussir. Et pourquoi justement, vous ne pouvez pas y aller sur la pointe des pieds en vous disant on verra bien. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, D'accord? parfait. C'est un peu déstabilisant parce qu'il y en a beaucoup qui sont figés. Ouais, c'est pas Et grave. ça fait pareil de votre côté par moment. Ouais. Alors, si tu peux peut-être relancer ou changer, Non, mais c'est, c'est c'est... bon, c'est Après, OK? eux, ils nous entendent bien, etc. Donc, Au niveau du son, c'est bon pour tout le monde? Non, C'est parfait. la voix, elle Impeccable. suit, hein, c'est juste l'image qui est figée. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Bon, OK. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça ce matin d'ailleurs. Mhm. OK. Donc, le premier point, OK, c'est que quand je me prends au sérieux, d'accord, quand j'ai une pleine confiance, quand je suis sûr à 100% que je vais réussir et quand j'ai travaillé sur moi, le premier point, c'est quoi? C'est que je ne vais pas du tout m'investir de la même façon que si je n'y crois pas à 100%. Et ça, c'est le premier point fondamental aujourd'hui quand vous développez votre activité, c'est que si j'y vais sur la pointe des pieds, si j'y vais en me disant je verrai bien, si j'y vais en me disant bah aujourd'hui finalement je prends mon après-midi parce que je suis pas trop motivé, si j'ai pas forcément de planning, parce que bah, si aujourd'hui je me prends au sérieux, j'ai une activité professionnelle, j'ai forcément un planning que je tiens à 90 ou 95% du temps. D'accord? Bien sûr, tout le monde a des impondérables, mais je le tiens 95% du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, je vois ça dans l'immobilier avec les personnes que je connais ou que je vois autour de moi? Non. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'improvisation, beaucoup de changements en cours de route, beaucoup de modifications. Et ça, aujourd'hui, c'est vachement perturbant, mais c'est la conséquence de quoi? Du fait que les gens ne se prennent pas au sérieux. D'accord? Et ça, c'est important, c'est super important de se le mettre en tête. Je me prends au sérieux, j'ai un planning, je sais ce que j'ai à faire, je ne déroge pas à ce planning et j'y vais. Et je produis, et je me développe. Et tous les à côté, j'arrive justement parce que
ben, je me dis que je vais obtenir des résultats, je me dis que à 100% je vais réussir, je vais, tout ce qui se passe à côté, le laisser de côté, le laisser pour un second temps et m'investir pleinement et rester focalisé sur mon planning. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test de changer de réseau vite fait? Moi, ça va. Ça dépend peut-être les gens. Parce que moi, ça saute pas, hein, je vous entends bien. Ça dépend peut-être, je sais pas. Non, moi, ça me gêne pas, c'est l'image qui est figée Essaye. juste 30 secondes. Tu peux essayer, on verra bien. Allez, je vais essayer vite fait. Mm. Hop. Ça va peut-être bugger un petit peu, mais c'est bon. Alors là, ça s'est reconnecté. Est-ce que vous nous entendez toujours? Ça va se remettre. Est-ce que là, vous nous revoyez, vous nous entendez? Oui, ça va. Ouais. Ok, Ça va pas allez, on va couper. rester sur celui-là alors. On va rester sur celui-là? Ok. C'est mieux ou pas? J'aime bien. Pour l'instant, ça s'affiche pas, donc c'est bon. Bon. Donc, le premier point par rapport à ça, c'est OK pour tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, je me prends au sérieux. J'y vais, j'ai un planning, j'y vais à 100%, je suis mon planning. Je ne laisse personne me déranger, je ne laisse personne me sortir de ce planning-là. Je produis, je sais où je vais, je suis un vrai professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on se prend au sérieux, qu'est-ce qui se passe dans notre communication? D'après vous? Convaincant. Hmm. On est plus convaincant. Alors, quand on se prend au sérieux, on est plus convaincant, bien évidemment, forcément, mais c'est surtout qu'on communique plus de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me prends au sérieux, ça veut dire que, comme je le répète, j'ai confiance, j'ai une vraie valeur ajoutée, je sais ce que je peux apporter à mon client, je sais ce que je peux apporter au monde. À partir de là, je communique plus de la même façon. C'est-à-dire que je ne passe pas ma journée à mettre en avant des biens, à mettre en avant des rendez-vous immobiliers, à mettre en avant des passages chez le notaire. J'existe en tant qu'individu. Et ça, c'est le gros problème que j'ai aujourd'hui par rapport aux conseillers en immobilier, c'est que beaucoup n'existent pas en tant qu'individu, beaucoup existent uniquement en tant que conseiller en immobilier. Ils se cachent derrière le fait d'être conseiller en immobilier. Et forcément, quand tu te caches derrière le fait d'être conseiller en immobilier, qu'est-ce qui se passe? Pas tous en même Ça temps. fait rien. Ça fait rien. Bah exactement, ça fait rien puisqu'on ne te voit pas. C'est qu'on ne te Il n'y a voit pas pas, c'est que d'impact. tu es un de plus, tu es simplement un de plus. Qu'est-ce que tu disais, Tilia? Il n'y a pas d'impact, en fait. Je peux me permettre? Vas-y, Parce que vas-y. ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Non pas que ce que tu as dit, Evelyne, ne l'était pas, hein. Je vous connais, vous, petit humain, d'accord? Donc, ah oui, mais moi, ce que j'avais dit, c'était bien. Non, mais on se détend, d'accord? En fait, c'est après, comme le dit Tilia, vous impacter. Il faut pas oublier une chose parce que Patrick, ce qu'il dit, c'est hyper important, il faut vous prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, ça veut pas dire être froid, être frigide, etc. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que de par ce que je te donne, de par ce que je te montre à toi, autre petit humain qui me regarde, que je m'engage et que tu peux me faire confiance. Donc c'est ça l'impact que vous devez rechercher aujourd'hui, c'est bien d'obtenir la confiance de votre client. On est d'accord ou pas? Ouais. Oui, Tout tout à à fait. fait. Parce que quand je vois vos communications, moi l'impact, tu me diras si tu es d'accord, mais l'impact quand on vous voit, c'est pas d'attirer des nouveaux clients, hein, c'est de vous faire plaisir. Et puis là, les beaux jours, ils arrivent. Ah, ça y est, on commence la session des barbecues et des piscines dans le jardin parce que canicule, il fait chaud, etc. Est-ce que c'est sincèrement ça l'impact que vous voulez donner pour attirer la confiance de vos clients? Ne mélangez pas tout. Vous n'êtes pas là pour consommer les réseaux sociaux et vous amuser avec. Vous êtes là pour faire du business. Vous comprenez la différence? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quels que soient les réseaux, parce que là en plus ce matin, il y a tous les réseaux confondus, d'accord? On vous dit tout le contraire au départ. Et publiez, et faites-le tous les jours, et mettez vos biens en avant, et montrez que vous êtes en prospection, et montrez ceci et cela. Maintenant, respirez un bon coup, prenez du recul. Faire ça, ça sert qui? Bah, la marque, c'est Voilà, tout. Notre marque, notre réseau. exactement. Sauf qu'aujourd'hui, qui a créé une entreprise?
Nous. Bah, nous. Et Nous, Bibi, voilà. Donc, c'est bien dans votre entreprise qu'il faut faire rentrer de la thune. c'est ça. Hmm. OK? Donc, l'impact que vous devez viser, ne l'oubliez jamais. Soyez focus là-dessus. Vous devez attirer la confiance de vos clients. Donc, arrêtez de faire les clowns. De vous faire. Après, c'est nous, en tant que personne, qui devons faire passer le message et puis le réseau suivra, quoi. Exactement, mais c'est surtout, comme je le disais, dans cette notion de se prendre au sérieux. Encore une fois, on y revient parce qu'il y en a beaucoup qui interprètent ça comme... Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, si vous voulez, on a cette expression qui revient beaucoup. Oui, mais je peux être sérieux sans me prendre au sérieux. Vous voyez, donc les gens mélangent beaucoup de choses par rapport à ça. Pour moi, aujourd'hui, me prendre au sérieux, c'est de dire, je me lance dans cette activité, je ne me laisse pas le choix d'échouer. J'ai une confiance totale en ce que je suis pour le partager avec la terre entière. Et trois, je suis un grand professionnel et je vais montrer au monde que je suis un grand professionnel. C'est ça les trois piliers. Et après, on peut aller plus loin. C'est quatre, j'ai une identité forte, je ne me laisse pas, entre guillemets, déranger par tous les bruits de couloir. Et cinq, j'impose ma vision, je l'impose. J'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres, j'impose ma vision. OK? Donc, on va enchaîner sur le troisième point. Le troisième point, c'est j'arrête de me cacher derrière les équipes et derrière les personnes avec qui je collabore. Et ça, c'est un truc insupportable sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y en a qui se sentent très forts avec l'effet de masse, mais qui se sentent très faibles quand ils sont tout seuls. Donc, ils passent leur journée à communiquer en disant, aujourd'hui, on est allé prospecter avec Gwendoline. Aujourd'hui, atelier formation avec Thomas. Et ils passent en fait leur journée à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour toi de communiquer comme ça puisqu'entre guillemets, tu as la validation des autres. Donc toi, tu prends aucun risque. Puisque si tu communiques en collectif, forcément, c'est validé par le collectif. Donc toi, en tant qu'individu, tu prends aucun risque. Tu es là en tant que conseiller, tu te dis, bon, je vais le valider, je vais le mettre sur mes réseaux, puisque ben, forcément, eux, ils aiment bien, ça les met en avant, ça me met en avant, ça bénéficie à tout le monde. Et puis comme je vois que c'est ce qu'ils font, ben, finalement, je le fais. Et moi, en tant que personne, en tant que conseiller, en tant qu'individu, moi, en tant que personne, comme je le dis, je prends aucun risque. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière cette communication collective, derrière cette communication réseau. Repas avec tous les membres du réseau, formation avec tous les membres du réseau, derrière prospection avec tous les membres du réseau, voyage avec tous les membres du réseau. Ok, mais toi, en tant qu'individu, aujourd'hui, t'es qui? Qu'est-ce que t'es? Pourquoi tu n'existes pas en tant qu'individu? Et pourquoi tu te caches derrière les autres? Tout simplement parce que tu ne te prends pas au sérieux. On en revient toujours au même point. Si je me prends au sérieux, moi, aujourd'hui, si aujourd'hui, moi, j'ai une identité forte, si aujourd'hui, moi, je crois en 100% dans mon activité, en ce que je suis, en ce que je vais avoir comme résultat, vous croyez que je vais m'amuser à mettre 10 conseillers en immobilier dans ma communication avec moi? Vous croyez que je vais m'amuser à mettre une équipe avec moi toute la journée ou dire que je suis allé prospecter avec Bertrand? Ben, bien sûr que non. Je ne vais pas m'amuser toute la journée à mettre les autres en avant. Je vais me mettre en avant, je vais montrer que je suis un pilier, que tu peux me rejoindre si j'ai envie de développer des équipes, mais je ne vais pas passer ma journée à mettre les autres en avant pour me cacher, être tranquille et être peinard derrière. Parce que ça ne fonctionne pas. Madame Duhart, j'ai vu un petit doigt se lever à côté de moi. Vous avez vu comme je suis mignonne ce matin? Eh, Le dis pas trop vite. ça Le dis change. pas trop vite. Donc, Sandra, elle est morte de rire. Donc, là, tu as dit deux trucs hyper importants. C'est que le fait de vous cacher derrière les autres, bah, c'est beaucoup plus agréable quelque part parce que vous ne prenez pas de risques. Maintenant, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Vos clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, ils prennent un risque en vous faisant confiance. On est d'accord ou pas? On est Tout d'accord. à fait. Et un risque sur un des projets les plus impactants de leur vie. On est d'accord? Tout à fait. Alors comment, de manière plein de bon sens, d'accord, on arrête de se mentir à soi-même, comment vous pouvez attendre et escompter des autres qu'on vous fasse confiance alors que vous-même, vous n'êtes pas prêt et vous n'osez pas prendre des risques? C'est une incohérence que vous payez cher au quotidien. C'est pour ça qu'il y a autant de conseillers immobiliers qui galèrent à vivre de leur activité. Si toi-même, tu n'es pas prêt à prendre des risques qui sont pourtant indispensables dans le fonctionnement de ton entreprise, pourquoi moi, je vais te faire confiance? Pourquoi moi, je vais prendre le risque de travailler avec toi alors que toi-même, tu n'es pas prêt à prendre des risques pour toi-même? Vous imaginez l'incohérence comme elle est forte? Donc, il faut vraiment, Mm. ça c'est quelque chose que je répète très souvent à mes élèves. Il y a un moment donné, oui, on est tous humains, pas de problème. Mais à partir du moment où là, vous vous lancez dans le développement de vos activités, vous êtes des entrepreneurs.
Humainement parlant, je vous entends, je vous comprends. Entrepreneurialement parlant, vous faites du caca. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi comprendre quelle posture et quel positionnement vous devez adopter pour attirer à vous vos clients. D'accord? Et si vous n'osez pas, oh, mais quand même, c'est plus simple, comme ça, je suis en groupe, et puis ça passe mieux, etc. C'est pas tout le temps forcément que par pseudo-fainéantise, etc. C'est surtout par peur de vous montrer, par peur du jugement, du regard, du machin. Et si toi-même aujourd'hui tu as peur et tu passes pas au-dessus de tes peurs, encore une fois, pourquoi vos clients vont vous faire confiance pour passer au-dessus de leurs propres peurs? Vous êtes des piliers. C'est à vous de faire ce travail émotionnel en amont. C'est à vous d'avoir cette posture. Et c'est pas le tout de mettre des super discours en disant que leur projet est votre priorité, etc. Parce que ça, c'est du blabla. Et le blabla, tout le monde peut très bien le faire sur ChatGPT ou Claude. Maintenant, vous, dans vos actions, concrètement, humainement parlant, cette personne que vous êtes, montre-moi ce que tu as dans les tripes. Et là, je te ferai confiance. Vous comprenez ou pas? Oui. Mhm. OK? Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Oh, Belle, merci. belle intervention. Merci. Donc, quatrième point. Quatrième point, on reprend. Après, tu pourras aussi t'exprimer sur la suite. Donc, C'est vrai. ouais, tu pourras. Quatri- Quatrième point, qu'est-ce que ça va être? L'humour. Aujourd'hui, l'humour, c'est quelque chose pour les conseillers immobiliers qui est terrible sur les réseaux sociaux. Terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, si moi je suis un chef d'entreprise, si moi c'est-à-dire que je ne suis pas conseiller en immobilier, hein, dans ma tête, je suis chef d'entreprise, je crois en moi, encore une fois, parce que c'est le thème ce matin, je me prends au sérieux. C'est-à-dire que je suis à 100% convaincu que je vais réussir, à 100% sûr de mes forces. Est-ce que je vais m'amuser toute la journée à mettre de l'humour en avant? Est-ce que je vais passer dans une rue et je vais faire une photo parce qu'il y a un jeu de mots? Est-ce que je vais passer dans une rue, je vais faire une photo parce qu'il y a une gamine qui est habillée avec une couleur un peu spéciale ou qui a une trottinette un peu spéciale ou qui dit quelque chose de rigolo? Non. Bien sûr que non. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un chef d'entreprise qui a une société de 20 ou 25 personnes qui se lève le matin, qui va mettre sur ses réseaux sociaux une story quand il est dans les bouchons avec une voiture un peu bizarre qu'il va voir ou quelqu'un qui est habillé un peu bizarre ou maquillé bizarrement, etc. Ça n'existe pas. Alors pourquoi dans l'immobilier aujourd'hui, tu as des clowns qui arrivent, qui se disent je suis conseiller Mm. immobilier et qui font des publications en disant ha ha ha, trop drôle ce matin, regardez ce que j'ai trouvé lors de ma prospection. Ça Ça n'a fiche. aucun sens. Quand tu prends du recul, ça n'a aucun sens. Pourtant, les gens le font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils n'ont aucune identité. Donc, comment ils communiquent? En regardant ce que font le voisin. Donc, si le voisin aujourd'hui fait des blagounettes, bah toi, tu te dis, ah, le voisin, il fait des blagounettes, regarde, moi, je vais faire des blagounettes encore plus sympas. Non, tu existes en tant qu'individu. Tu n'existes pas dans le collectif quand tu es conseiller en immobilier. Tu existes en tant que personne. Tu es un entrepreneur. On dirait quand aujourd'hui des conseillers immobiliers arrivent dans l'immobilier, ils font partie de la caste des conseillers immobiliers qui doit être rigolo, qui doit être sympa, qui doit être approximatif, qui doit faire n'importe quoi sur ses réseaux. Non, on peut être aussi différent, on peut prendre des décisions, on peut arriver dans cette activité ou à un moment donné dans cette activité se dire non, moi je suis un pilier, je suis une personne de référence et je vais amener quelque chose de différent dans l'immobilier. Mais pour ça, encore une fois, il faut croire en soi. Il faut avoir les épaules solides, les reins solides, il faut avoir des œillères, il faut y aller. Ok, donc ça, l'humour aujourd'hui dans l'immobilier, on peut en faire de temps en temps, bien évidemment, on n'est pas obligé d'être psychorigide non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une blagounette à chaque fois qu'on va prospecter, à chaque fois qu'on prend un café avec quelqu'un, à chaque fois qu'on se balade dans la rue, ou qu'il se passe quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qu'on voit, le prendre en photo et le foutre en story. Parce qu'encore une Ça, c'est fois, n'importe quoi. humainement parlant, ça se comprend. On est d'accord? Humainement parlant, il n'y a rien de méchant. C'est rigolo. On est d'accord? Humainement Oui. parlant, Mhm. professionnellement parlant, entrepreneurialement parlant, pour Non. attirer la confiance des personnes qui s'engagent sur le projet de leur vie le plus lourd, le plus impactant et anxiogène, est-ce que ça a sa place? Bah Non. non. C'est du bon sens, mes amis. Arrêtez de... Parce que très souvent, on me dit, ouais, mais on m'a dit que... Ouais, mais mon parrain et ma marraine, ils m'ont dit que. Ouais, mais mon réseau, il m'a dit que. Ouais, enfin là, il y a un moment donné, c'est votre entreprise. Donc toi, t'en penses quoi? Toi, tu ressens quoi? Toi, tu veux montrer quoi? D'accord? Et si vous êtes quelqu'un de rigolo, avec beaucoup d'humour, eh bien dans ce cas-là, on travaille, on calcule son humour. Les humoristes que vous voyez sur scène, vous croyez qu'ils montent sur scène en mode pompé up, spontané, Ah sans bah non. préparation?
Ils travaillent pendant des mois et des mois sur leur spectacle. Ils calculent la moindre petite blagounette, etc. Et vous arrivez en mode, bah non, mais comme ça, on est gentil, on est sympa. Petite question toute simple. Aujourd'hui, quand vous devez mettre 400 000 boules sur la table, vous recherchez quelqu'un de rigolo, de sympathique ou quelqu'un de solide à vos côtés? Solide. Bon, ben voilà, vous avez les réponses à toutes vos questions, hein. À un moment donné, il n'y a pas besoin d'aller tergiverser midi à 14 heures. OK? Donc, là, en plus, ces beaux jours, ils arrivent. Je vous en supplie, faites de ces ateliers de ce matin vraiment quelque chose de probant. Il faut arrêter à tous ces trucs de ah, puis je suis content, il fait beau. Oh là là, il fait chaud, hein, il fait chaud. Heureusement, il y a la clim dans la voiture. Oh, ça va, Jeannette. On se détend là. C'est vrai, celle-là, elle est pas mal Non, aussi. mais c'est ça, ça devient infernal. Mettez-vous à la place. J'ai C'est une question. vrai. On va voir apparaître. Oui, Sandra. Vous m'entendez? Oui. 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 Alors, moi, j'ai une question. Moi, je le fais, mais je le fais dans un but précis. C'est pas d'attirer le client. C'est de faire mieux référencer mon compte. C'est-à-dire que ces posts-là, on va pas se voiler la face, les gens les adorent. Donc, c'est des choses où ça va liker, ça va commenter. Donc, le but, c'est qu'un nouveau client qui n'a jamais vu mon compte pourrait arriver sur mon compte. Est-ce que ça, c'est probant ou même pas? Est-ce que ça donne de la visibilité, on va Pas dire? du tout, puisque Facebook, par exemple, c'est un réseau fermé. Donc, en fait, tu as très peu de chances d'avoir un post qui sort. Mais moi, je te conseille de faire d'autres types de posts. Par exemple, tu as le Lance, là, dans ta région, j'ai vu que tu as fait un post, non? Ou peut-être je dis une bêtise, tu pas fait quelque chose, une référence à ça? Ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait une référence par rapport à la victoire de Lens en Coupe de Non, France? c'est pas C'est pas toi? Il y a quelqu'un qui a fait ça, Moi, par je pense exemple, quand il y a des enjeux sportifs au milieu. que là, ça vaut le coup. C'est beaucoup plus C'est plus positif de mettre Mm. en avant les enjeux sportifs parce que ça, c'est le genre de choses qui va être diffusé. Mais aujourd'hui, de prendre ton tableau de bord avec dire aujourd'hui 33 degrés, ouf, c'est la canicule, on va tous mourir, il fait chaud dès 8 heures du matin, il y a d'autres façons aujourd'hui, tu vois, d'attirer l'œil et justement d'avoir derrière un reflet, quelque chose qui se reflète à l'extérieur et qui permette d'attirer des vues. Mais aujourd'hui, Facebook, la majorité des posts, à 99,9% des posts qui restent dans un réseau fermé où tu vas pas rencontrer de nouvelles personnes si tu les fais pas venir à toi. Donc, si tu veux, c'est très compliqué aujourd'hui de faire venir les gens en dehors, même avec des petites blagounettes et des trucs sympas. Mais comme je te dis, ça, à la limite, tu peux mettre deux, trois stories de temps en temps. Mais le but, c'est de construire un profil crédible aujourd'hui qui fasse que les gens ils fassent appel à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre le tableau de bord de ma voiture et faire un post sur ça, ça va attirer des personnes qui ont des projets à 500 000 euros? Je pense pas. Je pense que Après, c'est une énorme erreur. Moi. humainement parlant, Sandra, c'est pas méchant et c'est même rigolo. D'accord? Sauf que aujourd'hui, tu es là quand même pour apporter une certaine crédibilité pour que tu mérites quelque part la confiance de tes futurs clients. Jusque-là, tu es OK avec moi ou pas? Oui, oui, oui. OK? Donc, si la première image qu'on a de toi, c'est que tu es une personne rigolote et sympathique, OK? Au moment où on va devoir prendre une certaine décision qui va impacter toute notre vie entière, parce que ça impacte des vies entières, d'accord? Est-ce que je vais vraiment aller chercher la personne sympathique et rigolote ou je vais aller chercher la personne qui m'a fait peut-être un petit peu moins rire, mais par contre à côté de qui je vais me sentir en sécurité? C'est ce qu'ils recherchent les premiers. N'oubliez pas non plus qu'on est dans un contexte social, économique et culturel extrêmement anxiogène. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez être encore plus exemplaire sur tu peux me faire confiance, je suis solide. Par contre, oui, tu peux te faire plaisir en mettant ça en story. Et toi, tu as une petite histoire hyper intéressante. Tu viens du Nord, tu t'es installé dans le Sud. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, il fait aussi chaud en bas qu'en haut. Tu peux faire des petits jeux de mots, comme ça va te permettre, subtil, intelligent, sans passer pour une gogole, d'accord? Tu montres que tu as réfléchi, que tu as construit ta réflexion pour attirer autant de clients du Nord qui voudraient s'installer dans le Sud et pour t'attirer la sympathie des gens du Sud que tu viens du Nord parce que tu n'es pas du cru. Donc, tu vois, en fait, tout est question de réflexion. Vous devez voir les choses en tant qu'entrepreneur et pas en tant qu'humain. Humainement parlant, Sandra. Même nous, je vais te regarder ton truc, je vais dire, oh, c'est rigolo, c'est bien. Entrepreneurialement parlant, c'est de la merde. Tu comprends ou pas? Il faut faire la différence entre les deux. Oui, Entre mais je le l'entrepreneur faisais, et l'être humain. ouais, je le faisais vraiment dans le but de pas, voilà, pas, comment dire, pas pour mes vendeurs ou acquéreurs, juste pour essayer que mon compte Facebook, en tout cas, soit amélioré au niveau visuel, quoi. Mais ton compte, Parce que c'est pas. pour l'améliorer au niveau visuel, la meilleure chose que tu as à faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant des publications locales, Sandra.
C'est-à-dire de travailler avec les artisans, de travailler avec les commerçants, de mettre en avant Oui, des je lieux vois. emblématiques de chez toi. C'est ça aujourd'hui qui va te permettre d'avoir de la visibilité, de récupérer de la visibilité des autres derrière. C'est justement de partager un maximum de local, mais de le faire de façon professionnelle et intéressante en amenant de la valeur aux autres. En fait, ce qu'il faut se dire quand aujourd'hui vous faites un poste, c'est de se dire est-ce que j'amène de la valeur aux autres ou pas? Est-ce que je permets aux autres, quand ils se lèvent le matin et qu'ils voient ça, est-ce que je leur permets d'apprendre quelque chose, de savoir quelque chose, de rentrer dans leur tête? C'est ça qui est important, donner de la valeur aux autres. OK? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je rassure? Vous n'êtes pas là pour divertir, vous n'êtes pas des clowns. Alors J'en ai justement, c'est envie. le point 5. C'est le cinquième point. Pas de transition. C'est le cinquième point. Donc du coup, point 5, ça va être quoi? Ça va être aujourd'hui la crédibilité de mon profil. Quand aujourd'hui je me prends au sérieux, quand je regarde mon profil et que je me prends au sérieux, d'accord? Mon profil aujourd'hui, c'est pas que des blagounettes, c'est pas que des biens à la vente, c'est pas que des restos avec des plats en photo des équipes, c'est pas que du notaire. C'est aujourd'hui, quand je me prends au sérieux, un profil où je montre une personnalité, où je montre des opinions, où je partage aujourd'hui des choses qui me tiennent à cœur, où en tant qu'individu, j'existe pleinement, où je montre mon leadership, d'accord? Et ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans l'immobilier, c'est que des leaders, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Des personnes aujourd'hui charismatiques qui croient en elles, il n'y en a pas beaucoup. Et justement, aujourd'hui, moi, je peux vous dire le niveau de confiance qu'un conseiller peut avoir en déroulant son profil Facebook. C'est-à-dire qu'en regardant ce qu'il fait sur ses réseaux sociaux, je peux savoir s'il est traumatisé, il est timide de passer devant une caméra, s'il a peur de faire des photos, s'il a peur de se mettre en avant, si les réseaux sociaux, ça le fait chier, je peux décortiquer le truc, analyser et à 90% être dans le vrai quand je regarde le profil d'un conseiller en immobilier. Quand un profil aujourd'hui de conseiller immobilier se prend au sérieux, quand quelqu'un a confiance en lui, aujourd'hui il met en avant des commerçants, il met en avant tout ce qui est local, il se met en avant lui en tant que personne, il donne des opinions qu'il peut avoir, il donne des émotions qu'il peut avoir, il partage avec les autres. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est important de le faire et surtout il se dit j'ai une vraie valeur ajoutée au monde. J'ai une vraie valeur à apporter aux autres. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que tant que je ne suis pas dans cette optique-là, ben, quel plaisir moi je peux prendre sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde te dit, ah mais les réseaux sociaux, allez, pas tout le monde, mais 90% des conseillers te disent, ouais mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ça me fait chier, moi c'est une perte de temps, j'ai pas envie, c'est pas quelque chose qui m'amuse. Mais qui ça va amuser aujourd'hui de se lever le matin et de se dire, oh qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en avant. Et oh allez, ce visuel, allez, il peut faire l'affaire, je vais le mettre. Oh tiens, ça je vais le partager. Qui aujourd'hui en communiquant comme ça peut prendre du plaisir? Personne. Tu prends du plaisir sur les réseaux sociaux à partir du moment où tu te dis ah ben ça moi c'est ma personnalité, je vais la donner aux autres. Oh ça peut peut-être intéresser les autres. Ça peut peut-être changer leur vie. Oh cette façon de communiquer, ça peut peut-être les intéresser. Oh les commerçants si je fais ça pour eux, ça peut peut-être les aider. Tu prends du plaisir à communiquer sur les réseaux quand tu as une mission de vie. Tant que tu n'as pas de mission de vie, entre guillemets, que bah, tu communiques pour communiquer parce que tu dois le faire, c'est-à-dire que bah, toi, en tant que personne, tu te dis, mais attends, mais moi, Nicolas, aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Ils n'en ont rien à foutre de moi. Et qui va en avoir quelque chose à foutre de mon discours? Et moi, en tant que personne, pourquoi je vais exister? De toute façon, c'est bon, les gens ils vont dire que je suis prétentieux et que je me mets en avant. Tant que tu réfléchis comme ça, les réseaux sociaux, c'est un enfer de communiquer. Parce que ben, aujourd'hui, tu passes ton temps simplement, entre guillemets, compléter le truc. Sandrine? Il y a ça, et il y a aussi, ça rejoint un petit peu ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont concentrés sur le nombre de vues et l'algorithme et comment je peux attirer plein de nouveaux leads, etc., etc., etc. Au lieu de se concentrer encore une fois sur l'essentiel. À chaque fois, je vais vous faire des petits rappels parce que c'est quelque chose qui est tellement pas ancré dans votre tête, on vous a tellement pas préparé à être des entrepreneurs que vous appelez ça tout le temps. L'objectif, c'est pas d'avoir la plus belle page Facebook avec un nombre de followers formidable, etc. Le principal, c'est quoi? C'est que toutes les actions que tu mènes sur les réseaux sociaux ou sur le terrain sont faites pour attirer du client. Vous n'êtes pas là pour développer un monde de oui-oui, pour vous faire plaisir. Je ne connais aucun métier au monde où on fait que des choses qui nous font plaisir. Ça n'existe pas, ça, il faut arrêter les délires, d'accord? Donc là, vous avez une mission qui est extrêmement importante. Un, porter votre entreprise, la développer, et ça, c'est pas n'importe quoi quand même. Et deux, vous devez attirer la confiance de gens
que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, dans un contexte socio-économique et culturel dégueulasse, et où la vision de la profession de conseiller immobilier est franchement délétère. Je pense qu'il y a un moment donné, si vous prenez tout ça en considération, quand vous faites vos posts, c'est de dire, mais je ne suis pas là pour faire un post, je ne suis pas là pour juste être présent sur les réseaux sociaux, je suis là pour commencer à tisser un lien, à créer un lien et faire en sorte que la personne qui me regarde, je l'attire. Donc amusez-vous à attirer les personnes, parlez leur langage, pas le vôtre. Vous êtes constamment dans votre bulle immobilière. Ah, je pense à mon algorithme. Ah, je pense à mon poste. Ah, je pense à ceci. Ah, je pense à mon équipe. Ouais, ok, tu penses à toi. Et eux? Et eux? Mais c'est difficile. Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le problème que vous avez aujourd'hui, notamment dans l'immobilier, c'est que si vous n'êtes pas béton dans la tête, si vous n'arrivez pas avec, entre guillemets, une vision, une confiance de tous les instants, et que vous n'êtes pas carré sur ça, et que vous n'êtes pas, en tant que personnalité, très, très costaud, c'est dur. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes recruté la plupart du temps aujourd'hui par un manager. Donc, vous arrivez dans une équipe. Quand vous arrivez aujourd'hui dans une équipe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est l'intérêt du manager quand vous arrivez dans une équipe? Être formé, on va dire. Alors, l'intérêt du manager quand tu arrives aujourd'hui, Clément, dans une équipe, c'est que tu fasses des ventes. OK? Oui. Et c'est surtout aussi, lui, qu'il ait un nombre conséquent de conseillers immobiliers dans son équipe. Il y a ces deux facteurs. Donc, Mhm. aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il va faire en termes de communication? Qu'est-ce qu'il va prôner en termes de communication? Lui, ce qu'il va prôner en termes de communication, c'est le collectif, c'est la cohésion d'équipe. Lui, son but en tant que manager, c'est bien évidemment, un, que tu fasses des ventes, parce que sinon, il n'est pas rémunéré, mais deux, surtout, c'est de créer une cohésion d'équipe qui fasse que les gens se sentent bien et que, quoi qu'il arrive, il reste le plus longtemps possible dans l'équipe. Donc lui, bien évidemment, qu'il a tout intérêt aujourd'hui à faire une communication, ce que j'appelle une communication foire du trône, pour socialement donner du sens à la vie des gens. Le but d'un manager aujourd'hui, c'est de prendre une personne qui est en reconversion professionnelle et de donner du sens à sa vie. Parce que, un, forcément, si la personne aujourd'hui arrive dans cette équipe, qu'elle va faire des repas, qu'elle va faire des soirées de cohésion, qu'elle va trouver des copains et des copines, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire qu'elle va avoir un lien social, donc elle va rester le plus longtemps possible dans l'équipe. Donc lui, son intérêt aujourd'hui, c'est pas de dire je vais former des leaders et montrer aux autres qui sont loin du compte pour avoir des résultats. Et c'est là où est le problème aujourd'hui. C'est que le manager aujourd'hui dans l'immobilier, son intérêt, c'est pas de te montrer comment être un leader pour constituer ta propre équipe derrière et de te barrer et constituer ton truc à toi. Le but, c'est de garder dans une bulle. On te garde dans une bulle. On te fait croire que tu fais partie de quelque chose. Et derrière, tu fais tes quelques petites ventes à l'année. Mais surtout, reste dans le moule et travaille comme nous parce que ça bénéficie au collectif. Sauf que toi, en tant qu'individu, ça ne te sert à rien. Toi, tu fais tes 7 ou 8 ventes, tu vas manger tes 3 pizzas dans l'année, tu te dis, ah, l'équipe, elle est sympa, vous faites un petit brainstorming et ça s'arrête là. Lui, son objectif aujourd'hui, c'est de garder un maximum de personnes avec lui, c'est d'avoir une cohésion d'équipe pour que les gens socialement ils fassent partie d'un truc et de recruter pour dire, ah ben vous avez vu, vous venez chez moi, c'est super sympa et vous allez gagner de l'argent. Mais le but, c'est pas de faire de toi un grand leader qui justement va t'affirmer et pas accepter 90% des choses qui se passent en termes de communication ou dans l'équipe. Et sur ce que tu viens de dire, c'est hyper C'est important super parce important de que le comprendre, ça. comment ça se traduit en termes de communication? Parce que ça, je me régale, hein. Oh, moi, je me régale en lisant vos posts et vos profils. C'est ironique, hein. D'accord? Je vois, ah là là, voici 2 ans, voici 3 ans, voici Et que j'ai 6 ans rejoint que l'équipe j'ai de rejoint machin. et que ma vie a changé, que ta vie elle a changé, Janine. T'es sérieuse? Alors que tu sais que toi et moi, on a échangé parfois en privé et que tu n'es C'est même ça pas le Ross. capable de te payer un mentorat à 3 000 balles parce que tu comprends, c'est compliqué, mais ta vie, elle a changé. En fait, c'est là où après, il faut faire très, très, très attention à ce que vous dites, à ce que vous prônez, parce que ça va forcément déteindre sur vos résultats. Les gens sont pas cons. Donc en plus de ça, vous dites des trucs que tout le monde s'en fout, mais en plus ce que vous dites, c'est pas vrai. Parce que combien d'entre vous qui font des posts, ma vie elle a changé, combien d'entre vous réellement
Votre vie, elle a changé. C'est juste parce que tu as On une... le verra, on le Ouais. verra cet Voilà. après-midi au niveau des chiffres. Ouais. Pour ceux qui vont se connecter, ils vont être assez choqués cet après-midi de ce qu'on va proposer. Mais on va déjà finaliser pour ce matin. Mais moi, je voulais revenir sur un Attends, point. après, je t'embête plus. Ah, Promis. t'avais encore Ouais. des choses à dire, mais Ouais, t'as c'est toujours des choses à dire. matin, je trouve, je suis discrète. Bon, allez, ça va, ça va. Euh, je me fais toute petite dans ma chaise. Mais le truc, c'est que tout à l'heure, Patrick, il parlait de crédibilité. Ouais. Juste comme ça, pour être sûr qu'on parle bien le même langage, mes loulous. Qui, et grâce à qui, hein, aujourd'hui, vous pouvez avoir une trésorerie de société qui se gonfle? À soi. Car Non, nous, oui. non, non, non. Grâce à qui, aujourd'hui, vous avez du pognon? Bah, avec nos clients. Voilà. Avec les ventes. Donc, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. On est d'accord? Ah Bah, oui, tout à les fait. clients, oui, d'accord. Oui, oui. Oui. Ah oui. Là, il n'y a rien de foufou. OK? Mhm. Donc, vous m'expliquez hein, comment vous allez attirer leur confiance. D'accord? Quand vous les pointez du doigt sur les réseaux sociaux parce que coup de gueule du jour. Ah non, hein, ça suffit, il y en a marre. Ah, encore un acquéreur qui me plante comme ça avant le rendez-vous. Encore un acquéreur qui se retire avant le compromis. Les gars, dans quel cours d'école vous jouez là? Mm. Vous êtes en train de tirer à balles réelles Mm. sur les bouches qui vous nourrissent. Vous êtes Ouais. complètement frappadingue. Et pourquoi? Parce que humainement parlant, encore une fois, je vous comprends. C'est rageant, hein. Ah, c'est Mm. rageant, hein. D'accord? Ok, humainement parlant, c'est clos, on vous comprend. Entrepreneurialement parlant, c'est impactant ça? Non. Non. La merde! Vous êtes en train de vous suicider? Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous manquez de recul. Vous êtes toujours dans votre réflexion de petit, et je fais exprès de dire petit parce que ah, ça énerve, ça pique, d'accord? Vous réfléchissez toujours comme des petits conseillers en immobilier qui seront contents de faire leur petite, les 10 ventes dans l'année, etc. Et puis bah, comme ça, on reste petit et tout le monde est content. C'est ridicule. Vous n'êtes pas, donc pas des entrepreneurs et donc bah, vous ne méritez pas notre confiance. Vous comprenez? Ni le respect. Le respect se mérite. Toujours. OK? Donc si on ne vous respecte pas, c'est parce que vous avez donné l'opportunité à l'autre de ne pas vous respecter. Remettez-vous en question tout le temps. Vous êtes entrepreneur, donc le seul et unique responsable, c'est qui? C'est vous. OK? Mm. Voilà, c'est tout. Ouais, et puis moi, je voulais faire revenir simplement aussi sur la communication sur les réseaux sociaux, à faire attention à ce que vous voyez aussi. Parce que ça, c'est vraiment perturbant pour vous, mais je vais vous donner un exemple. C'est qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a 2, 3 mois, il y avait une convention de je sais plus qui, d'ailleurs de je sais plus de quel réseau, et je parlais avec une nana qui, justement, avait des difficultés à développer son activité. La personne avait fait une vente ou 2 ventes à l'année, elle était en détresse, machin, je crois que je vais lâcher l'activité, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Ah, pour moi, c'est galère, le plan classique. Je dis OK, pas de problème, etc. On discute, on échange. Une semaine passe, je regarde ses réseaux sociaux la semaine d'après. Je la vois sur ses réseaux sociaux la semaine d'après, en robe de soirée scintillante, noire, brillante, magnifique, maquillée, etc., lors d'une convention, en train de dire merci à ce réseau, machin, pour tous les moments qu'il nous offre, ça a changé ma vie, etc. Mm. OK. La même personne était en détresse au bord des larmes une semaine avant en disant j'ai fait 2 ventes à l'année. Donc faites très Mm. attention à ce que vous voyez parce que moi, je ne connais pas, par exemple, cette personne, je ne discute pas avec elle une semaine avant. Si je vois son poste, je me dis c'est une personne qui fait 15 ou 20 ventes à l'année, qui a changé sa vie, qui cartonne, etc. Elle est, parce qu'elle présente super bien, elle passe super bien. En fait, simplement, elle a une bouffée d'oxygène. Quand elle est allée à la convention, ils lui ont mis de la musique, ils lui ont donné 3 petits fours, elle était contente de payer son pack. La vérité, elle était là. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voyez et la réalité des choses. OK? On va Ah, c'est reprendre. vrai. Oui, pardon? On le voit beaucoup, je me permets, mais ouais, c'est vrai que moi, dans mon réseau, on peut avoir accès aux chiffres de tout le monde. Et des fois, je m'amuse à faire le parallèle entre ce que je vois sur les réseaux et les chiffres réels. Et on est parfois loin du compte. Alors, c'est à double tranchant parce que des fois, c'est démotivant. C'est-à-dire que on voit des gens, on a l'impression qu'ils sont tous les jours au notaire, qu'ils sont tous les jours en C'est visite, ça, etc. exactement. Et quand on voit les chiffres, on s'aperçoit que c'est pas forcément réel. Et ça permet aussi de revenir un peu sur Terre et de se dire, bon, finalement, voilà, tout n'est pas mieux ailleurs. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, d'accord? Par contre, attention dans le fondement et la finalité de ta réflexion. Parce que si tu vois ça et que tu dis, ah bah au final, c'est que je suis pas si mauvais, etc., alors tu es en train de baisser toi-même ton niveau de vigilance, d'accord? Et là, c'est très dangereux. Ça doit juste être un électrochoc pour vous dire,
Hein? Mais merde, je croyais qu'en fait, d'accord, ok, tir au flanc, blablabli, blablabla. Donc, moi, je décide d'élever mon niveau d'exigence et là, tu peux faire la différence. C'est ça le mindset qu'il faut avoir. Ok? Donc, on reprend point 6, d'accord? Quand je me prends au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Je ne communique plus pour être aimé, je communique pour être respecté. Et ça, déjà, ça met KO 90% des gens. Aujourd'hui, les personnes qui publient sur les réseaux sociaux se disent, est-ce que ce poste-là, les autres vont l'aimer? Est-ce que ce poste-là, il va tout fracasser, il va être super, etc. Oh, les gens, ils vont adorer ce que je suis en train de... À partir du moment où tu penses comme ça y est, t'es mort. Déjà, tu n'existes plus sur les réseaux sociaux, puisque c'est un enfer de devoir faire 100 publications ou 150 publications de cette façon, tous les ans, en se disant, est-ce que les gens vont l'aimer? Quand aujourd'hui tu te prends au sérieux, tu es un vrai leader, tu as confiance en toi, tu n'en as rien à foutre aujourd'hui de ce que les gens vont penser quand tu publies pour être respecté. Moi aujourd'hui avec Sandrine, les boutons pour actionner sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux pour faire des vues, on les connaît par cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais une publication avant-après avec un texte un peu inspirant sur LinkedIn et Facebook, il y a 400 likes, 200 commentaires, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, avec Sandrine, on fait des posts, parfois on a 5 likes, 6 likes. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des choses qui dérangent et les gens vont les voir et vont se dire, mais ils se prennent pour qui ceux-là? Mais notre but, c'est pas aujourd'hui d'avoir des likes et d'avoir des commentaires, c'est d'asseoir une crédibilité, de développer un projet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Vous êtes conseiller en immobilier, vous êtes aujourd'hui des personnes qui sont sur les réseaux pour asseoir une crédibilité. Vous n'êtes pas influenceur. Un influenceur aujourd'hui va chercher de la visibilité pour vendre derrière un produit à 10 balles, ou un produit à 20 balles, ou un produit à 1000 balles, dans le meilleur des cas. Ou l'autre s'en bat. Peu importe. Mais aujourd'hui, beaucoup de conseillers immobiliers pensent qu'ils doivent fonctionner comme des influenceurs, avoir des vues et des commentaires pour avoir des résultats. Non, vous ne vendez pas un produit à 10 balles ou à 15 balles sur Temu. Donc aujourd'hui, votre objectif n'est pas d'avoir des vues ou des commentaires, votre objectif est d'être crédible et derrière de ramener des personnes potentiellement qui sont intéressées par ce que vous faites, par ce que vous êtes et par un projet immobilier dans vos contacts. Votre travail, c'est ça. Votre profil aujourd'hui vous permet de respecter, enfin vous permet pardon de prospecter. Votre profil aujourd'hui ne vous permet pas d'obtenir 20 clients à l'année parce que vous publiez des choses sympas. Donc il faut faire attention à la façon dont vous travaillez. Tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là ou pas? Pas du tout. Ok, donc on va pouvoir passer au point 7 si vous n'avez pas de questions. Point 7, quand on se prend au sérieux, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Le client aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait dans l'immobilier? Quand aujourd'hui il fait appel à vous, il achète quoi? Bien. Perdu. Non, bah oui, non, oui. Non, Euh, ils nous achètent nous. Quelqu'un de Exactement. sérieux. Il veut quelqu'un de sérieux, Aujourd'hui, oui. un client, Un accompagnement. c'est ça, Un aujourd'hui, un accompagnement. client dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il achète? Il achète une personnalité avant un service. Aujourd'hui, quand il fait appel à vous, un client, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une personnalité. Derrière, bien évidemment, qu'il y a le service qui va avec, mais il vous choisit pourquoi? Vous croyez qu'il va vous choisir parce que vous diffusez le bien sur 100 sites d'annonces, alors que l'autre, il diffuse sur 90 sites? Vous croyez qu'il va vous sélectionner parce que vous diffusez le bien ou vous faites des photos avec un drone à trois pattes et l'autre un bien avec un drone à quatre pattes? Pas du tout. Il vous sélectionne aujourd'hui avant tout parce qu'il croit en vous. Il croit dans vos capacités, il croit dans votre sérieux, il croit dans ce que vous êtes, dans votre personnalité. Oui, bah oui, de toute façon, ai-je le choix? Oui, je pense. Mais non, ce qui est hyper important, n'oubliez pas une chose encore une fois, mais capitale. Toute impulsion d'achat, vous pouvez le noter sur votre cahier où vous voulez, d'accord? Toute impulsion d'achat part des émotions. On est d'accord avec ça? Oui, Aujourd'hui, le produit, c'est vous. Donc, c'est vous qu'on achète. OK? tout à Donc, fait. quelle émotion vous devez faire vivre aujourd'hui à vos clients? C'est pas de les faire rigoler, c'est de les rassurer pour montrer que vous êtes la branche solide sur laquelle il va pouvoir se reposer. OK? Donc, vous devez faire vivre des émotions de sécurisation, etc. à vos clients. C'est ça votre but. Vous devez faire vivre des émotions, mais pas des émotions de clown. Des émotions qui montrent que, oh, elle là, j'aime bien ce qu'elle dit. Je suis en phase avec ce qu'elle dit. Oh, ça me rassure. Je me projette. Cool. Ah, je l'achète. Je veux. Vous comprenez ou pas? Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se produit sur vos profils ou sur le terrain?
Je me dis pas beaucoup. Voilà. Soyez sincère avec vous-même, hein. Vous regardez vos produits, faites oh, bah non. Oups, c'est pas grave. Faut juste modifier maintenant, c'est tout. Voilà, c'est bon, j'ai fini, t'as vu? C'était pas mal, c'était pas mal. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se prend au sérieux sur le huitième point? Qu'est-ce qui se passe? Ma vision personnelle est très forte. Quand je me prends au sérieux, ma vision personnelle est très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je ne me lève pas le matin pour aller remplir un caddie. Je ne me lève pas le matin pour aller faire des courses, payer un loyer ou m'acheter un appartement. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, quand je crois en moi, quand je sais ce que je vaux, quand aujourd'hui j'ai des capacités et quand je vais tout défoncer sur mon marché, j'ai une mission de vie. Je me lève aujourd'hui en me disant je serai où dans 5 ans. Je me lève le matin en me disant je vais changer quoi dans la vie des gens. Je me lève le matin en disant qu'est-ce que je peux apporter à ce monde. Je ne me lève pas le matin simplement en me disant qu'est-ce que je vais bouffer ce soir. On va faire les courses. Est-ce que le litre d'essence il est à 2 balles 20 ou 2 balles 30? J'en ai rien à foutre. Quand j'ai une vision et je crois en moi, j'ai une vision globale des choses, j'ai des objectifs de vie précis et les paramètres extérieurs ne m'impactent pas. Donc aujourd'hui, le fait justement d'avoir peur de tout, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je ne me prends pas assez au sérieux. Aujourd'hui, je me lève le matin, je vais simplement faire mon travail, je vais faire du mieux possible, je vais essayer de boucler les fins de mois, je vais essayer de me faire un petit voyage à l'année. Ça mène à rien. C'est-à-dire que ça, c'est de la survie, c'est pas de la vie. Ça, il faut se mettre dans le crâne qu'aujourd'hui, pourquoi les gens acceptent ça? Encore une fois, parce qu'ils n'ont aucune vision personnelle, ils ont une vision collective. Oui, mais on vit en société. Oui, ok, tu vis en société. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir la même vie de merde que les autres. Tu peux aussi avoir une vie qui te correspond, avoir une vision qui te correspond et aller chercher tous les matins les objectifs que tu t'es fixés. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça c'est un truc moi qui me rend malade. Aujourd'hui, dans la communication du conseiller en immobilier, Sandrine, calme-toi, je sais que ça va te faire bondir avant que je m'exprime. Aujourd'hui, tu as des conseillers immobiliers qui communiquent en disant je suis disponible même le samedi. Tu vois, je t'attendais, je t'attendais. Mais c'est juste hallucinant, c'est-à-dire que le conseiller immobilier trouve que c'est exceptionnel, comme il vit dans une société qui bosse du lundi au vendredi, la personne trouve que c'est exceptionnel de bosser les samedis et les dimanches. Et je suis même disponible les samedis et les dimanches. Non, mais t'es entrepreneur, en fait, on n'en a rien à foutre que tu sois disponible les samedis et les dimanches. Tant mieux pour toi. Mais je veux dire, aujourd'hui, si tu es conseiller immobilier et que tu trouves que travailler les samedis et les dimanches, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est que tu n'es pas entrepreneur, tu es simplement aujourd'hui dans la société, tu vivotes dans la société, et tu te dis, je suis conseiller en immobilier, je vais faire mes quelques ventes, je vais travailler pour moi. Et derrière, ben, tu te dis, oh, attends, je travaille quand même le samedi et le dimanche, je m'investis. Mais si tu prends les choses en tant qu'individu, de façon individuelle, justement, qu'est-ce qui se passe? T'en as rien à foutre, les samedis et dimanches, pour toi, c'est un jour de plus. Tu es conseiller en immobilier, tu es au service de tes clients, tu fais tout ce que tu peux faire pour que ton activité fonctionne. Le samedi et le dimanche, c'est pas quelque chose de particulier. C'est simplement aujourd'hui des jours comme les autres qui font que ça va te permettre de faire peut-être plus de visites ou avoir accès à plus de personnes. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui pensent que c'est exceptionnel de travailler les samedis et dimanches. Nous, avec Sandrine, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on bosse régulièrement, qu'on se rejoint les samedis pour mettre des choses en place, qu'on tourne des vidéos le dimanche. Est-ce que quand je dis bah, Sandrine, demain on tourne des vidéos, elle a sa vie, j'ai ma vie, est-ce que ça nous vient à l'esprit de se dire oh mais attends, c'est dimanche quand même? Alors oui, de temps en temps, on est des êtres humains, on se dit ah oui, je vais passer un week-end de 3 jours à la montagne avec des potes, puisque tu t'adaptes aux gens, on est quand même des individus qui vivent en société. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, on se pose même plus la question, c'est devenu pour nous quelque chose de normal de se dire le dimanche, ouais, dimanche, ça te dit à 10 heures, on se rejoint, on fait ça. Oui, ok, on se rejoint, on fait ça. On se dit même pas, ah, c'est dimanche, on peut le faire lundi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tu es entrepreneur, tes plages de repos, tu te les mets quand tu veux. Moi, par exemple, ma façon de travailler, c'est de travailler par bloc. Comment je travaille par bloc? C'est-à-dire que je me fais, par exemple, 12 jours d'affilée de travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est la façon avec laquelle je suis le plus productif. Et derrière, je me prends 4-5 jours pour moi. Je me fais un petit voyage à droite à gauche. Voyez? Là, par exemple, je vais travailler, ça fait combien? Ça fait 8 jours que je travaille, il reste 2 jours. Je pars à Paris me faire un petit truc 3 jours. Je reviens, je bosse 3 jours, je pars voir le Grand Prix de Monaco 3 jours. Je reviens, je vais bosser 12 jours d'affilée. Derrière, je me fais un bloc, je me prends un jour. Je rebosse 21 jours d'affilée, je m'en vais voir la Coupe du Monde aux États-Unis. Ok? Je bosse de cette façon-là. Je bosse, calme-toi. Je bosse de cette façon-là. Pourquoi? Parce que je m'investis à fond. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour avoir de grands résultats. Derrière, je me fais des grands plaisirs.
Alors oui, je sors pas la semaine. Oui, je bois pas de verre à 18h. Oui, le soir à 22h, je bosse. Oui, à minuit, je suis en train de bosser. Je fais ça 12, 14, 15 jours d'affilée. Mais derrière, quand je kiffe, je kiffe. Et là, quand je dis aujourd'hui prendre les choses au sérieux, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez faire des grandes choses? Est-ce que les petits plaisirs de la vie, aller boire des verres avec des copains et rentrer chez vous à 20h le soir et Janine qui vous a raconté que son gosse, il est en train d'entre guillemets, de galérer en ce moment, etc. Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que finalement, vous pouvez zapper ça pour derrière avoir des plus grandes réalisations dans votre vie? C'est des choix. Il n'y a rien de bon ou mauvais. Ce que je veux vous dire, c'est que quand aujourd'hui, tu es entrepreneur, ces choix-là sont importants, ces choix-là sont primordiaux, même j'ai envie de dire, et ils comptent dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que le verre en soi, si tu prends les choses de façon individualisée, tu les sors du contexte. Aller boire un verre avec un pote à 17h en fin de journée quand tu es entrepreneur, le mardi, c'est rien. Tu vas te dire, le mec, il est fou de me dire de ne pas aller boire un verre. Ce que je veux dire, c'est quand vous mettez ça bout à bout, sur 14 jours d'affilée, et que vous supprimez 3 ou 4 petits rendez-vous, entre guillemets, qui ne servent à pas grand-chose, et que derrière, vous avez 14 jours impliqués à fond de productivité. Ça change une activité, ça change des résultats. C'est ça que je veux vous dire, c'est que quand aujourd'hui vous êtes un leader, quand aujourd'hui vous vous prenez au sérieux, vous décidez de votre façon de travailler. Faites les choix aujourd'hui qui sont importants pour vous. Est-ce que quand j'arrive à la fin du mois, les 4 verres que je suis allé boire, ils sont importants pour moi? C'est ça que je veux vous dire, c'est faites des choix par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand je suis leader, quand je me prends au sérieux, ces choix-là, je les fais. Quand je ne me prends pas au sérieux, ah ben Pierre, il m'a appelé pour aller boire un verre à 5 heures, j'en ai rien à foutre. Ah, je vais boire un petit verre avec Pierre et je m'y remets après. Oh, ben ce soir, on va boire avec les copains, on va boire un verre et on va aller au resto, pas de souci. Pour moi, aujourd'hui, aller boire un verre avec les copains, aller au resto le soir, ça veut dire quoi? Je vais me foutre 3000 calories le soir. Ma séance de sport le matin, je vais la galérer. Non, mais quand tu te prends au sérieux, c'est ça. Ouais, c'est du vécu. C'est ma séance, je vais la galérer. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller boire ce verre ou d'aller au resto ce soir? Est-ce que derrière, demain, quand je vais rentrer à minuit parce que je me suis torché, j'ai bu 2, 3 verres, je vais me lever à 6 heures du mat, je vais avoir la même motivation que quand je reste et je me couche à 22 heures? Tout ça, c'est des choix hyper importants. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne les font pas. Ils se disent, ouais, ben c'est bon, on va aller boire un verre. Bon, ben, au lieu de me lever à 6 heures, je me lève à 9 heures et j'attaque ma journée. Et puis le téléphone, il sonne. Et puis il est 10 heures, j'ai déjà rien fait. Quand moi, derrière, j'ai que 3000 calories en moins dans le corps et j'ai travaillé depuis 6 heures du matin, j'ai 4 heures d'avance. C'est ça que je veux vous dire. C'est que se prendre au sérieux, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas vivre sur le rythme des autres. Parce que ça, c'est des frustrations aussi terribles que j'ai vécues. Pendant longtemps, j'ai fermé ma bouche. J'ai vécu comme ça avec les autres et je vivais en fonction de leur rythme de vie. Ah, viens, on va boire un verre, je suis dispo ce soir. Allez, on va boire un verre. Ah, viens, on fait ça. Allez, on va faire ça. Et au final, moi, dans ma vie, j'avance pas. Et puis derrière, chacun fait sa vie et les autres, ils en ont rien à foutre de toi. Et puis toi, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu es au même point. Et tu te dis finalement à quoi ça a servi tout ça. Moi, la rétrospective, je l'ai fait. Aujourd'hui, je sais ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Donc, sachez vraiment faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour vous. OK? Parce qu'encore une fois, humainement parlant, ça s'entend. Qui n'a pas envie d'aller boire le petit verre, d'aller machin, etc. Humainement parlant, ça se comprend. Maintenant, entrepreneurialement parlant, quelle est votre priorité? Est-ce que le petit barbecue, est-ce que le petit barbecue va t'amener la valeur ajoutée que tu as besoin pour développer ta société là, maintenant, tout de suite? Hier n'existe pas, n'existe plus. Demain n'existe pas. C'est maintenant. C'est maintenant que tu fais la différence. Donc là, maintenant, tout de suite, le barbecue, c'est pas juste un barbecue. Est-ce que ce barbecue va t'aider à te développer ou est-ce que ça va te ralentir? Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? Parce que généralement, vos amis, ce sont des salariés. Parce que vous-même, vous êtes des anciens salariés. Donc quand vous vous retrouvez entre potes, souvent, vous êtes le seul entrepreneur. Celui qu'en plus de ça, on ne comprend pas toujours. Alors, ça marche ton activité? Et bien, ça décolle pas plus que ça. Donc après, c'est, t'as vu, hein, ça Bien marche. sûr que c'est compliqué. Donc, soyez focalisés sur vous, ce que vous voulez réellement pour votre société. C'est ça qui est important. Et ensuite, vous prenez les décisions qui vont avec et vous les assumez jusqu'au bout. Ce qu'on vous dit, c'est pas, comment dire, c'est pas de ne pas faire de barbecue. Attention, on n'est pas psychorigide, on fait des barbecues. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est de choisir quand vous faites les choses. Là, l'été arrive, c'est-à-dire de ne pas dire, ah ben il y a 10 barbecues, je vais aller faire les 10. Dès qu'on me propose un truc, de mettre le cerveau off et de dire, allez, on y va. C'est de dire, dans mon été, je me prends 2 dates où je vais kiffer. Par contre, je reste dans ma bulle concentrée pendant 10 jours, pendant 12 jours, et j'enchaîne pour changer ma vie et changer mon activité.
C'est ça qu'on vous dit. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de faire vos choix et de les assumer. Mais derrière, quand on fait des barbecues tous les samedis, qu'on bosse 3 ou 4 jours dans la semaine, et que derrière, ben forcément, on est dérangé toutes les 5 minutes, et qu'il faut aller à gauche, à droite, et que je sors et que je rentre, etc., parce que ben, il y a peut-être le conjoint ou la conjointe qui me donne des missions toutes les 3 minutes, parce qu'il n'a pas compris ou elle n'a pas compris ce qu'il y avait à faire pour réussir, c'est là où je vous dis, vous ne pouvez pas dire l'activité ne fonctionne pas ou le marché est compliqué parce que vous n'avez pas essayé. C'est ça que je veux vous dire, c'est que beaucoup de gens pensent que leur rythme de vie est normal en tant qu'entrepreneur alors qu'il ne l'est pas. Il ne leur permet pas d'obtenir des résultats. Tu ne peux pas vivre comme un salarié, travailler du lundi au vendredi quand tu arrives dans l'immobilier par exemple en tant qu'entrepreneur, de vouloir garder tes habitudes, ton rythme de vie, ne rien changer et espérer gagner 300, 400 000 euros à l'année. Tu ne peux pas. C'est impossible, ça ne fonctionne pas et ça n'existe pas. OK? Donc on va passer au point 9. Point 9, c'est quoi? C'est que quand je suis aujourd'hui un leader, quand aujourd'hui je me prends au sérieux, j'arrête de copier les autres et j'impose ma propre vision. Ça, aujourd'hui, c'est le plus gros fléau qu'on voit dans l'immobilier. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait un conseiller immobilier qui arrive sur le marché? Il arrive, il va ouvrir tout ce qui se fait, il regarde tout ce qui se fait, et puis il copie les choses où il se dit, oh, ça c'est cool, je vais pouvoir faire la même chose. Prenez une feuille blanche, notez ce que vous voulez apporter au monde, notez ce que vous voulez apporter à votre communication, notez ce que vous voulez faire pour les artisans, les commerçants locaux. Mettez-vous une feuille de route en place et mettez des œillères. Faites votre truc à vous. Entourez-vous, par exemple, d'un coach ou entourez-vous d'une personne qui peut vous aider à faire de la communication parce que vous avez confiance, elle a la même vision que vous, peu importe. Ou faites-le tout seul, peu importe. Mais mettez des œillères et faites votre truc à vous, sans être influencé par tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est le premier truc. Mais des œillères entrepreneuriales, Bah, bien pas évidemment. des œillères humaines. Ah, vous comprenez bien, faites vraiment Mm. ce distinguo entre humain, entrepreneur. Ok, c'est hyper important Mm. parce que sinon vous allez vous mettre en réflexion. Oh bah attends, je vais faire ça, c'est rigolo. Non, pas d'humain là. Non, mais c'est quand je dis ça, c'est que vraiment mettez des œillères, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai ma vision, je suis crédible, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager. J'ai 5 likes, j'en ai rien à foutre. J'ai 10 likes, j'en ai rien à foutre. J'ai 200 likes sur une publication, c'est pas pour ça que je vais me dire ah putain, ça commence à cartonner, etc. Non, pas du tout. C'est simplement avoir une ligne de conduite. Derrière, avoir ma crédibilité sur mes profils et avoir des techniques et aujourd'hui une stratégie de prospection. C'est ça le vrai travail. Mais c'est pas de s'enflammer parce que aujourd'hui, tu as 300 likes sur une publication et 50 commentaires. Et la publication d'après, tu vas avoir 3 likes et 2 commentaires et tu vas dire ça marche plus. Par rapport à ça, restez complètement hermétique. Faites ce qui vous convient, faites ce que vous avez envie de partager, gardez une ligne de conduite sur votre communication. Et on verra avec les chiffres cet après-midi, vous allez être choqués sur les chiffres qu'on va vous proposer, qui vont remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village parce que c'est des choses qu'aujourd'hui, je pense, beaucoup de conseillers immobiliers ne prennent pas au sérieux, n'ont pas conscience de ça aujourd'hui. Et c'est vraiment important, donc ce qu'on va voir à 11 heures. Donc pour conclure tout ça, pour conclure les 9 points précédents, ben, le 10e point aujourd'hui, d'accord, en me prenant au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une posture, j'ai une vision, j'ai une identité, je la partage avec les autres. Donc, c'est tous les points qu'on a vus précédemment. Globalement, je change complètement de dimension. Je suis entrepreneur. Je me demande comment aujourd'hui je peux attirer à moi des personnes avec des projets. Je fais tout pour mes clients. Je fais tout pour me faire connaître localement. Je fais tout pour développer mon business. Je ne fais plus rien pour me faire plaisir. Aujourd'hui, les conseillers en immobilier, la majorité passent leur temps à se faire plaisir. Petite pizza avec les copines. La majorité, vous savez, c'est ça moi qui me rend malade, c'est que les gens vont publier la pizza avec l'équipe. Dans leur tête, ils se disent même pas aujourd'hui, ah c'est cool pour le travail, etc. Ça va me mettre en avant, ça va permettre de montrer aux gens que je fais des choses. Dans leur tête, ils se disent quoi? Oh, je vais publier ça, au moins les autres ils vont voir que j'ai une vie sociale. C'est-à-dire que les gens sont tellement pauvres mentalement que même dans l'immobilier, ce sont des professionnels et la plupart du temps, ils publient simplement pour en tant qu'individu montrer qu'ils existent. En tant qu'individu, simplement montrer qu'ils vont manger au resto, montrer qu'ils partent en vacances, montrer qu'ils vont faire des activités extrascolaires. Mais ils ne le font même pas pour trouver des clients ou dans une stratégie globale qu'ils ont définie. Ils le font pour simplement, oh là là, les gens, s'ils voient ça, ils vont voir que j'ai une vie. C'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité, elle est tellement accessible à tout le monde qu'on voit vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui, d'accord, de prendre du recul,
de vous dire où j'en suis moi en tant qu'individu, où j'en suis dans ma vie, d'accord? Quel est mon niveau de confiance? Qu'est-ce que je veux partager avec les autres? Comment je veux diriger ou orienter mon activité dans le futur et où je veux être dans 5 ans? Et bien évidemment que c'est compliqué, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, avec Sandrine, on n'est pas des machines, hein. Bien évidemment que parfois, on est là, on se regarde et on se dit, allez, allez, par exemple, on se fait un petit McDo ou on se fait un petit truc. On est là, bien sûr que tout le monde craque, on est des humains, on est des êtres humains. OK? Mais la plupart du temps, 90% du temps aujourd'hui, on contrôle tout ce qu'on fait. On est dans le contrôle, on va au sport. C'est important quand je dis on va au sport dans la vision globale de on va au sport, c'est quoi? C'est pas forcément pour avoir un corps, c'est simplement que ça met de la discipline. Ça oblige à faire un truc tous les jours, ça oblige à avoir une routine, quelque chose qui te met la tête ailleurs et qui te sort du guidon et qui te permet de prendre de l'air et d'avoir un mental plus positif quand tu sors de là dans une journée de merde. Parce qu'on a tous des journées de merde. Derrière, on fait attention du temps qu'on passe à discuter avec les gens. On fait attention à nos sorties. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à ce qu'on fait. Bah oui, derrière, forcément, on peut se faire des gros plaisirs et réaliser des rêves parce qu'on a des résultats. Mais on contrôle 90% de ce qu'on fait dans notre vie. C'est pas, on n'est pas là en pilote automatique de ouais, ça va, tu fais quoi? Ouais, je suis devant chez toi, dans 10 minutes, je passe te chercher. Des choses comme ça. Oh, rejoins-nous à 18h. Oh, j'ai pas les enfants ce week-end, on peut aller discuter. Oh, on peut aller balader. Non, on subit pas la vie des autres. On choisit notre vie aujourd'hui. En fait, là, tu dis un truc qui est C'est hyper important. Et vous avez beaucoup de mal, pas que les conscients de l'immobilier, même les êtres humains en globalité, on a du mal avec cette notion de calcul. D'accord? Quoi? Ça veut dire que tout était calculé? Ça veut dire que tu es venu vers moi, tout était calculé, il y avait... Ben ouais, Janine, en fait. Bien sûr que c'est calculé. Et c'est parce que j'ai bien calculé mon coût en amont, que j'ai bien réfléchi, que j'ai bien structuré, qu'aujourd'hui, je peux réellement être utile. Le calcul est indispensable dans bien votre sûr, bien réussite. sûr. Pourquoi vous avez peur de calculer? Bien sûr que chaque action doit être minutieusement calculée, prévue, etc., pour voir si ça vient nourrir votre cause et la cause réelle de vos clients. C'est du calcul. L'humour est calculé. Tout est calculé Mais aujourd'hui. même les choix que vous faites dans votre vie, Oui. en termes d'individus, sont calculés. Oui. La plupart des gens ont tous dans leur vie des personnes qu'ils connaissent, avec qui ils dépensent du temps, et je dis bien dépenser du temps, et ces personnes-là, ils se disent, bon, ben, s'il est dans ma vie, tant mieux, mais s'il n'est pas, tant pis, j'en ai rien à foutre. On a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont des individus de ce genre dans leur vie. Si tu calcules à l'année, tu as vu cette personne 10 fois, si tu la vois pas, t'en as rien à foutre, mais tu l'as vu quand même. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire, hein. C'est de la lucidité, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les 15 heures ou les 20 heures que j'ai partagées avec cette personne dans l'année, je les avais prises pour moi, pour aujourd'hui, bah, peut-être me faire plaisir ou réfléchir ou aller marcher tout seul ou prendre du temps pour voir ce que je voulais faire dans ma vie ou actionner pour faire autre chose, bah, ça aurait été beaucoup plus utile que perdre peut-être 20 heures avec une personne qui ne compte absolument pas pour moi et qui ne va rien m'apporter dans ma vie et qui ne m'emmènera pas où je veux aller. Donc là, pour terminer cet atelier de ce matin, synthétiquement, quand même, en gros, ce qu'il faut retenir, ok, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Donc, on fait la différence entre l'humain, je suis humain, d'accord, oh, c'est rigolo, ça passe, c'est pas méchant, d'accord, et je suis entrepreneur. Oula, est-ce que c'est entrepreneur? Non. Donc, Jacqueline, respire et deviens entrepreneur, d'accord? Et vraiment, ce qui est important, si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de prendre des risques, n'oubliez pas pourquoi moi, qui ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève, je vais prendre le risque de vous faire confiance. Si vous, aujourd'hui, vous ne montrez pas l'exemple, parce que dire, faire des jolis supports, etc., machin, c'est bien mignon tout ça, d'accord? Mais si vous n'êtes pas réellement prêt, sans qu'il y ait personne qui vous regarde, vous avec vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui le savez, C'est ça le plus dur, d'accord? le contrat avec soi-même. Ouais. Vraiment le contrat avec vous-même. Si vous, vous n'êtes pas prêt à prendre des risques pour vous, alors vous n'aurez jamais, mais jamais, les résultats que vous escomptez et ce Exactement. sera normal. Et il y a deux notions pour finir et pour compléter l'atelier qui sont essentielles. C'est un, la notion de confiance, c'est-à-dire que sans une confiance inébranlable en ce que je suis, je vais nulle part. Parce que ça, c'est ce que je vois tous les jours, hein. Ah ouais, mais machin, tu passes 2 heures avec une personne à discuter avec elle, tu fais un rendez-vous, elle va sortir de chez elle. Ah mais machin, il m'a dit que la personne ne sort ni d'Adam ni d'Ève, il s'est rien passé, et ça va complètement aujourd'hui changer sa vision. Donc ça, c'est hyper important d'avoir aujourd'hui une confiance, une vision à toute épreuve, et deux, de faire des choix.
Les choix, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats. Pas de choix, pas de résultats. Pas de bras, pas de chocolat. Non, mais c'est ça. Tu fais pas de choix dans ta vie aujourd'hui, c'est très compliqué. On peut pas tout avoir. C'est sûr. Les gens qui aujourd'hui veulent une vie sociale épanouie, veulent une vie de famille épanouie, veulent gagner 10 000 balles par mois, etc., ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais des choix et tu mets quelque chose de côté temporairement ou définitivement, mais tu fais des choix. Donc il faut voir ce qui compte pour vous et ce qui est important, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, franchement, c'est très clair. Ouais. Ouais, bon, ben c'est Pas super. pour l'instant. Bah oui. Ça va peut-être arriver tout à l'heure. Il y a une chose quand même, on parle pour avoir la confiance pour attirer le client, mais il faut aussi après avoir le côté technique du travail. Alors, si on parle d'un limon, c'est-à-dire que attirer les clients, c'est bien. Derrière, il faut leur rendre. Alors, on peut avoir confiance en soi, mais il y a quand même toujours derrière le côté où, voilà, on n'est pas forcément, on en apprend tous les jours, on le sait, mais il y a ce côté-là aussi où Alors, il Clément, faut la. je te coupe parce que Vas-y, vas-y. je sais exactement où tu veux aller, d'accord? Comme 90% des conseillers en immobilier aujourd'hui, ok? En fait, le fait que, bien sûr qu'il faut que tu aies des connaissances et des compétences techniques immobilières, sinon tu ne vaux pas un clou, d'accord? Mhm. Sauf que la première chose qui va faire qu'on va te consommer, c'est toi. Tu as beau avoir la meilleure expertise qui soit, si toi, ton produit, toi, tu donnes pas envie de te consommer, t'es foutu. Donc, bien sûr Mhm. qu'il faut travailler les deux, mais tu es Bien sûr. entrepreneur, tu sais que tu te lances dans l'immobilier, donc dans ta projection entrepreneuriale, Hmm. tu sais que tu as ces deux leviers à Non, mais pour travailler. montrer sa Voilà. technique, il faut déjà avoir des clients. Tu vois, c'est déjà, comment Oui, dire, bien sûr. c'est déjà la Mais base. c'est un peu le truc parce que justement, pour faire des posts, par exemple, comme tu dis, qui résonnent, c'est apporter sa valeur, mais sa valeur, il faut aussi avoir des choses à apporter. C'est ce que je veux dire aussi. C'est ça C'est-à-dire dire, voilà, techniquement. moi, je peux Ah vous ben, apporter c'est ça, intéressant. ça, ça. Et Super ça intéressant. s'apporte aussi par les résultats. C'est-à-dire que quelqu'un qui va poster, comme on disait, qui est tous les jours chez le notaire et tout, voilà, il faut avoir quelque chose à apporter pour ça. Alors, malheureusement, là, on n'a pas le temps d'en parler là Cet maintenant tout de après-midi, suite. justement, Ça, on va l'évoquer, ça. voilà. Mais Mhm. tu verras que non, c'est pas que sur ça, etc. Et c'est pas ce qu'on attend, mais on en parlera tout à l'heure. OK? OK? Pas de souci, ça Voilà. marche. Pas d'autres questions, c'est tout bon? OK. Parce que je Non, suis en C'est retard pour bon. un rendez-vous là. OK. J'arrive. Ouais. Non, mais c'est dommage pour ceux qui ne Merci. peuvent pas être là à 11 Merci, heures. à tout à l'heure. Ouais, À tout merci. à l'heure, Ouais, ouais. moi, malheureusement, Ceux qui ouais. peuvent, soyez là à Vraiment, 11 heures parce que ça va être super intéressant ce qu'on va voir en termes Ouais, de chiffres. ouais, Je pense que vous allez vous prendre une ouais. grosse claque, donc c'est important et c'est intéressant. Donc pour ceux qui peuvent, à tout à l'heure. À À tout tout Ok. à à Tout l'heure. l'heure. à l'heure. merci Merci beaucoup beaucoup. ce que vous avez dit Merci, à dans tout la à l'heure. zone où j'étais, que j'ai quitté.